Ok mon gars, recommence. Recommence, y a pas de problème frérot. Y a pas de problème. La semaine dernière, t'as fait de la merde. La semaine dernière, t'as fait de la merde. Là, aujourd'hui, t'as toujours pas encore de rythme pour faire ce que tu dois faire. C'est-à-dire, tu t'es pas encore assez bien organisé pour que ça matche bien avec ce que tu avais en tête. Donc aujourd'hui, tu as encore la chance de pouvoir recommencer. Aujourd'hui, tu es censé faire le montage de la vidéo de la semaine dernière. T'as même pas encore commencé le tournage et tu veux commencer à tourner quelque chose de merdique alors que tu sais très bien que c'est merdique. Frérot, aujourd'hui, tu as tourné d'autres choses après ce truc merdique. Donc, base-toi sur cette autre chose que tu as tourné et ne va pas dans une direction qui est vouée à te dégoûter, mon gars. Fais des vidéos qui te font plaisir. Fais quelque chose qui te fait plaisir. C'est logique. Va pas te forcer à faire des trucs alors que personne ne t'a rien demandé. T'as rien demandé à personne non plus. T'es là pour te faire plaisir toi d'abord, pour te forger toi d'abord, mais il faut que tu prennes plaisir dans ce que tu fais. Il faut que tu sois en totale cohérence avec ce que tu fais. J'ai pas à me bousiller par manque d'organisation. Ok, on fait comme ça. Moi ça me va. Je suis comme le soleil, je vais brûler ta rétine, c'est une fixe. Je suis dans les coins sombres et dans les heures fixes. T'as même pas le temps de te rappeler combien de temps je suis là, je m'éclipse. Pas d'informations, pas de pix. Là t'es pas chez ta pute devant Netflix. C'est pas Netflix, c'est Rix. Viens prendre ta dose de peur, après je t'envoie les hors-pistes. Crise ou bang et 212 bulles. Ok, là on est jeudi matin. J'ai fait ma routine matinale, donc pompe, corde à sauter, un peu de stretching aussi. Tout ça c'est bon maintenant ce matin. Ce que j'ai envie de faire, c'est que la semaine dernière, j'étais pas du tout satisfait de mon organisation. Pour moi, la semaine dernière, c'était un complet échec. Donc là, ce qu'on va faire ce matin, avant d'aborder le sujet que j'ai envie d'aborder sur cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais établir un plan large d'organisation, essayer de faire en sorte que ça matche avec mes envies de concentration et aussi mes envies de productivité. Donc là, je vais me poser pendant 1 heure et demie. Je vais vous montrer le résultat à la fin. Comme ça, vous aurez plus ou moins une vision d'ensemble de ce que j'ai à faire. Donc c'est parti. Dès que j'ai fini, je vous montre le résultat. Let's go. Souvent je fume mon pétard la nuit. Souvent je suis pété pendant la nuit. Mon esprit vole et mon corps est die. Pour les autres je n'ai pas tant le time. J'ai pas tant le time, tout le temps. Bon, là je viens de finir finalement. Ça m'a pas pris 1 heure, ça m'a pas pris 1 heure et demie. Là actuellement il est 1h23. Mais bon, l'essentiel c'est que j'ai fait vraiment une bonne organisation qui va vraiment me servir dans ce cas-là. Parce que là, je vais vous le montrer à l'écran. Mais globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé ma semaine par rapport à ce que j'ai à faire tous les jours de manière mécanique et systématique. Et j'ai organisé aussi mes journées en fonction. Je vais vous le montrer en vrai. Mais en gros, voilà, j'ai fait un espèce de suivi aussi de mes habitudes que je dois garder. Donc au niveau du sport, tous les jours, ça c'est obligé. Ma formation sur React, parce que je fais de la programmation. À la finalité, j'ai envie d'être freelance. L'anglais, parce que j'ai un putain d'examen qui va définir si je peux obtenir mon diplôme ou pas. Et ensuite, du stretching, parce que sur un moyen long terme, j'ai envie de reprendre un sport de combat. Et j'ai envie d'être beaucoup plus souple parce que je suis pas du tout souple. Et finalement, là, j'ai résumé comment je vais fonctionner pour les tournages de ces vidéos, parce que c'est vrai que là, j'ai pas encore bien établi le concept. Mais voilà comment je vais fonctionner. Donc, à partir de là, j'espère vraiment être satisfait de cette organisation. Parce que, en vrai, la semaine dernière, j'ai eu une ébauche d'organisation. Mais le problème est que j'avais basé cette organisation sur une seule journée seulement. Et cette journée que j'ai faite, elle m'a pas du tout satisfaite. Je sais pas si je vous montrerai les extraits. Mais cette journée-là, certes, j'ai fait plein de choses dans la même journée. Ou à plusieurs petites journées de la semaine, j'ai fait plein de choses. Mais j'avais pas l'impression d'avancer. En tout cas sur les tâches qui ont un sens pour moi. J'avais pas l'impression d'avancer, j'avais l'impression de faire les choses pour faire les choses. Donc là, avec cette organisation beaucoup plus large qui prend en compte mon sentiment et mes envies d'être productif, d'être concret dans ce que je fais, donc je pense que ça va beaucoup plus me convenir ça, plutôt que d'organiser des journées ponctuellement et les surcharger à chaque fois. Les surcharger, je pense que c'est
c'est pas la meilleure façon pour moi d'évoluer et d'avancer. Donc là, j'ai vraiment pris une vue large de ce que j'ai, placé les éléments périodiquement de façon à créer une habitude et que derrière, justement, que j'ai pu à vraiment réfléchir à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, qu'est-ce que je dois faire? C'est parce que c'est vraiment de l'énergie que je gaspille, je pense. C'est beaucoup d'énergie que je gaspille à réfléchir à ce que j'ai à faire. Donc là, au moins, tout est posé. Quand je sors de cours, je sais que j'ai telle chose et telle chose à faire. Donc, il y a ce processus de réflexion que je dégage complètement. En particulier pour le sport, je vais vous le montrer aussi. Pour le sport, j'ai établi donc aussi pour enlever ce côté de réflexion à mon organisation sportive, en tout cas, c'est ce que je vais faire pendant mes séances. Comme ça, j'aurais pas à réfléchir à chaque fois avant d'aller à ma séance ce que j'ai à faire. Donc là, j'ai vraiment pris le temps. C'est ça qui m'a pris le plus de temps, je pense, de regarder ce que je dois faire tel et tel jour par rapport au programme que je me suis bâti et aux objectifs que je recherche. Mais bon, là, j'ai pas encore mangé. Il faut que j'aille manger parce que dans pas trop longtemps, je vais commencer le montage de cette vidéo en soi. Je vais commencer le dérochage. On s'attrape plus tard, les gars. Let's go. Jusqu'à ce que je trouve mes mots. Vous savez, c'est pas du tout évident pour moi de trouver les mots en même temps que je fais les choses. Genre, j'ai l'impression que j'ai besoin de scripter ce que je vais dire, alors que mon intention là, c'est vraiment d'être le plus spontané possible. Et le problème, c'est que si je commence à scripter ces vidéos, j'ai l'impression que ça va pas du tout sonner naturel. Déjà que moi-même, j'ai un ton monotone, un ton assez apaisé. Du coup, ça fait que j'ai pas ce côté ultra enthousiaste quand je dis les choses. Ça fait que déjà de base, ça peut sembler scripté, alors que pas du tout. Alors que imagine si je scripte, ça va être, je sais pas du tout. Mais faut dire que franchement, j'ai du mal. J'ai l'impression quand je m'exprime, je vais pas à l'essentiel de ce que je veux dire directement. Je tergiverse, je cherche mes mots. Je traîne dans ma tête, et ça c'est un des problèmes que j'essaie de régler chez moi. C'est la pertinence de ce que je vais dire. Parce qu'en soi, à l'intérieur de mon cerveau, je sais ce que je veux dire, mais je sais pas comment l'amener ni comment conclure le propos que je veux amener. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille énormément. Et je pense, j'espère que en faisant ces vidéos, ça m'entraîne à exprimer ma pensée, à exprimer ce que j'ai dans la tête le plus clairement possible. Parce que en soi, le faire tout seul comme ça, c'est difficile. C'est vraiment pas facile. Le faire tout seul comme ça, c'est pas évident du tout. Parce que j'ai beaucoup plus de facilité à échanger, à dire des choses pertinentes ou être concret lorsqu'il s'agit d'une discussion. Mais là, pour le coup, je suis tout seul. Il y a personne comme interlocuteur qui va me permettre de diriger la discussion, de rebondir. Là, c'est moi face à moi-même et mes inepties, quoi. C'est soit je me perds, si je me perds, il y a personne pour me sauver dans ma discussion, tu sais. Je suis livré à moi-même. Mais on est là pour s'améliorer. Je suis là pour m'améliorer. Je vais essayer de faire des efforts vis-à-vis de ça. Essayer de faire en sorte que cette faiblesse que moi je considère pas comme une faiblesse, parce qu'en soi je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus de mal que moi, mais c'est un côté de ma personnalité que j'ai envie d'améliorer parce que ça me gêne vraiment. Ça me gêne le fait de ne pas savoir quoi dire, ou non pas quoi dire mais comment le dire, parce que quoi dire, je sais ce que j'ai envie de dire mais je sais pas comment le dire, et ça c'est un de mes gros problèmes. Donc premièrement, ces vidéos, elles vont me permettre de mieux m'exprimer. Deuxièmement, elles vont me permettre de mieux documenter, mieux narrer ma life et de montrer aux personnes et de me montrer à moi-même surtout que je peux faire ce que je veux faire. Troisièmement, elles vont me permettre aussi de pouvoir sortir de ma zone de confort et essayer de faire en sorte que plus généralement
j'arrive à aller dans la difficulté facilement et ne pas trop hésiter, ne pas avoir trop peur. Parce que oui, pour moi, sortir de sa zone de confort, ce que je fais là, c'est un entraînement. J'essaie de contrôler ma peur, j'essaie de contrôler ma vie tout simplement. Parce que une fois que je sais comment sortir de ma zone de confort, je sais comment contrôler ma peur, je sais la contrôler, je sais entreprendre ce que j'ai envie de faire quand je veux le faire. Et ne pas subir le choix des autres, ne pas subir ma peur, ne pas subir mes envies, mes projets, tous mes rêves. Les subir, ce serait de les imaginer dans ma tête, mais au final, ne jamais faire le premier pas vers ces objectifs. Pourquoi ? Parce que j'ai peur, soit de moi-même, soit des regards des autres, soit de toutes les conséquences que ça peut amener. Et donc, juste, commençons à faire ce premier pas vers nos projets, vers nos envies. On est focus dans notre run, on est focus sur notre chemin. On sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait ça. Pas besoin de justification, faisons-le, un point c'est tout. Et nique sa mère, let's go. Ok, là on rentre dans le vif du sujet, ce dont j'avais envie de parler dans cette vidéo. Donc les choses que j'ai faites cette semaine en termes d'échecs, en termes de conclusions, tout ce que j'en retiens. Je vais vous en parler tout en articulant ce que je vais dire autour d'un thème principal que j'ai retenu, c'est-à-dire l'ego. Parce que là, cet ego-là, je l'ai bien décousu, je l'ai bien magnéné, je l'ai bien redéfini pour bien comprendre ce qui se passe actuellement. Parce qu'en fait, il faut savoir que déjà, la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, je l'ai publiée. J'ai pas vraiment eu besoin de réfléchir à comment j'allais la tourner, à comment j'allais la monter. Elle s'est faite vraiment de manière naturelle. Je suis descendu de mon appartement, j'ai fait une prise et j'ai pris tout ce que j'avais. Après, j'ai pas eu besoin de beaucoup trier ni d'organiser quoi que ce soit. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est poser mon long rush et entreposer des scènes de sport et par-ci par-là que j'ai faites dans la semaine. Mais là, du coup, pour cette deuxième vidéo, le tournage de cette deuxième vidéo m'a montré ma relation toxique que je peux avoir parfois avec mon ego. C'est-à-dire que cette semaine, vu que je me suis dit que la semaine dernière, j'ai pas eu besoin de tellement m'organiser, de faire tellement d'efforts, cette semaine, je me suis reposé sur mes lauriers, je me suis dit que j'en étais capable, en fait, que j'avais pas besoin de par exemple scripter ou organiser cette vidéo et le faire de manière naturelle, juste me poser sur un endroit et spit et cracher des mots comme si j'étais un magicien, mais non. La réalité c'est pas que la réalité m'a fait redescendre, mais au final, la qualité de ce que je donnais, et aussi le côté naturel, j'avais l'impression que c'était forcé. C'était forcé, ça me plaisait pas du tout. Donc, je me refusais de m'organiser, de me poser, ok mec, là tu vas parler de tel sujet dans la vidéo, à tel moment tu vas dire telle chose, sans vraiment trop rentrer dans le détail du scripting, hein. Juste poser les grands axes de la vidéo, essayer de faire une roadmap, histoire que ce soit cohérent, quoi, de proposer quelque chose de qualitatif. Je l'ai pas fait. Il y a aussi le fait que je me limitais dans le fait de m'imprégner de l'art des autres. C'est-à-dire que pour construire ce type de vidéo, je dois m'inspirer des gens qui font la même chose, des personnes qui ont un certain concept, qui se rapprochent du mien. Mais moi, comme étant borné cette semaine, je me suis interdit de regarder des vidéos de motivation, de regarder des choses qui pourraient me motiver à agir. Donc, par conséquent, du coup, ce type de vidéo, parce que, en fait, je voulais me convaincre que je pouvais agir sans que j'ai besoin de catalyseur à l'extérieur qui va me motiver à agir. Certes, ça part d'une bonne volonté, mais là, frérot, c'était pas le meilleur moment pour faire ça. C'était pas le meilleur moment parce que, du coup,
tu fais quelque chose de complètement décousu qui n'a aucun sens, tu n'as aucune base t'as aucun exemple suivre. Et donc, ce que tu as fait cette semaine en tournage, c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse parce que tu pensais que tu pouvais faire tout ça tout seul sans rien, en pensant que tu es un génie, quoi, alors que pas du tout. Pas du tout. Donc, ça m'a amené à penser que ça, c'était une question d'ego, en réalité. C'était une question d'ego. Ce que, ce que j'ai exprimé en faisant ce type de décision là, c'est ce que j'appelle l'ego, même si en soi, en général, j'arrive quand même à bien gérer mon ego. Je suis quelqu'un de très égoïste, mais je l'exprime de façon assez limitée parce que je sais l'effet négatif que ça peut avoir au niveau des proches, au niveau enfin, au niveau relationnel tout simplement. Donc, j'arrive à le limiter, mais quand il s'agit de moi et moi-même, moi face à moi-même, mon image personnelle, mon ego, là, c'est beaucoup plus exprimé et parfois je m'en rends même pas compte, mais je vais pas dans la même direction que mon ego. Donc à partir de là, j'ai commencé à redéfinir. Je me suis posé quand je me suis rendu compte qu'en fait là, je faisais vraiment de la merde. Je me suis posé, je me suis dit: «OK frérot, qu'est-ce qui t'arrive? C'est de la surconfiance en soi, c'est de l'ego mal placé, qu'est-ce que c'est?» Donc je me suis posé, j'ai redéfini l'ego. OK, l'ego, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour toi? J'en suis venu à la conclusion que mon ego est défini par mon potentiel. Par mon potentiel, la chose dont je suis capable de faire, ce dont je suis capable de faire, mon potentiel. Mais le problème est que le potentiel, il est défini au futur. C'est-à-dire que mon potentiel, c'est les choses que je pourrais être capable de faire en faisant certains efforts parce que je sens que j'en ai la capacité. J'ai la capacité d'atteindre ce que je visualise. Mais maintenant, la chose à prendre en compte, c'est la différence entre le toi du futur et le toi actuel, le toi réel, entre guillemets. Et donc, il faut que ces deux entités de ta personnalité, ton ego et toi-même, soyez dans la même direction, mais surtout dans le même sens. Parce que, certes, vous pouvez aller dans la même direction. En mathématiques, on parle de direction lorsqu'on est dans la même droite, sur la même droite, mais les sens peuvent être différents. Toi, tu peux aller devant, moi, je peux aller derrière. Il y a deux sens. Donc, il faut qu'on soit totalement en concordance directionnelle et au niveau du sens aussi de direction. Mais le truc est que la différence entre le moi réel et le moi futur, donc de mon potentiel, de l'ego que je convoite, cette différence-là est réelle. Donc, et pour moi, le, il faut qu'il y ait une certaine concordance entre le moi que je convoite et le moi réel aujourd'hui, au présent, à l'instant T. Il faut qu'il y ait une certaine concordance. Et lorsqu'il n'y a pas cette concordance, qu'on n'avance pas dans la même direction et qu'on ne va pas dans le même sens, qu'il y a une certaine déconnexion, c'est ce que j'appelle à partir de ce moment-là l'ego mal placé parce que tu n'avances plus dans la direction de ton ego et tu l'exprimes donc finalement d'une façon contraire à la direction de ton ego. Parce que pour moi, agir dans la direction de son ego, c'est faire des choses qui t'avancent vers cet ego-là, vers le potentiel que tu recherches. Et là, en l'occurrence, en faisant mine d'être déjà à cet état-là, déjà, je néglige la différence qu'il y a entre le moi convoité et le moi réel. Donc, je me dis que j'ai cette illusion que je suis déjà à l'état convoité alors que pas du tout. Pas du tout. Et donc, j'ai des comportements qui sont irréalistes et qui ne prennent pas du tout en compte la réalité. Je vis dans l'illusion. Et lorsque je me renseigne un peu, ce comportement, le fait de ne pas agir dans le même sens que nos valeurs, nos envies, nos pensées, notre perception, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et là, en l'occurrence, et donc à partir de là, en fait, tout ce que je faisais, c'est juste aller à l'inverse de ce que je recherchais. Parce que là, en agissant de cette façon, certes, je veux faire des vidéos qualitatives, certes, je veux faire quelque chose d'assez naturel, de pas trop scripté, mais dans tous les cas, pour que
pour que j'arrive à ce stade d'organisation assez naturel, il faut que je commence par m'organiser déjà mentalement, m'organiser structurellement ces vidéos pour que ce soit quelque chose de concret, de qualitatif et que j'y prenne du plaisir aussi. Et donc, j'avançais pas dans cette direction. J'avançais pas dans cette direction en me limitant, en me posant des barrières dès le début parce que j'ai l'illusion que, en fait, je peux y arriver tout simplement en faisant rien comme un putain de magicien, quoi, à partir de rien, comme un putain de magicien. Mais finalement, frérot, non. Premièrement, tu veux faire de la qualité, donc prépare-toi. Ne fais pas les choses comme si tu faisais ça depuis déjà plusieurs années. Mon gars, pose-toi, organise-toi, ne prends pas les choses à la légère, prends-toi au sérieux. Parce que si tu ne te prends pas au sérieux, tu vas faire les choses de manière bancale. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas pris en compte totalement la réalité et j'ai pensé que je possédais déjà quelque chose que je n'ai même pas. En me disant que j'ai pas besoin de m'imprégner des autres pour montrer ce dont je suis capable, je vais totalement à l'opposé de mon ego. Je me mets tout simplement des bâtons dans les roues. Ce que je recherche, c'est la qualité. Certes, c'est pas impossible que j'atteigne un certain stade sans m'imprégner des autres, mais en m'imprégnant du savoir des autres, en m'imprégnant de l'extérieur, finalement, je me concentre sur moi parce que cette chose que j'apporte de l'extérieur, elle me sert à évoluer. Je ne peux pas réinventer la roue. Si tu veux, je peux réinventer la roue, mais je réinventerai jamais l'avion. C'est impossible. C'est impossible. Il faut que j'accumule les savoirs. Il faut que j'accumule les savoirs, que j'arrive à mettre cet ego mal placé de côté et de m'aligner dans la direction et surtout dans le sens de mon potentiel, de mon ego, de ce que je convoite et pas aller à contresens en me limitant, en faisant des choses qui au final me desservent plus qu'autre chose. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. Mais cette conclusion que j'ai faite cette semaine, certes, ma gestion de l'ego n'est pas si catastrophique que ça, mais lorsqu'il s'agit de moi, en mon fort intérieur, et qu'il s'agit d'évolution personnelle, des fois cet ego refait surface. Cet ego mal placé refait surface en pensant que je gère bien les choses, finalement je fais mal les choses. Et tout ça dans la plus grande désillusion. Faut pas oublier qu'on est dans une démarche d'amélioration. Les erreurs, ça arrive. Au départ, on peut pas être le meilleur. Au départ, je ne peux pas être le meilleur. Au départ, ça ne peut pas être 100% naturel. Je dois m'améliorer. Et pour m'améliorer, pour aller dans la direction de l'amélioration, je dois m'imprégner du savoir des autres, je dois être une espèce d'éponge en soi, je ne dois pas refuser l'extérieur, ce serait me limiter, ce serait me brider. Là, cette réflexion que j'ai faite, elle n'a même pas vocation à avoir une conclusion en soi, c'est juste mieux comprendre ce processus, mieux comprendre ce qui pourrait m'arriver, mieux comprendre ces choses qui font partie de la personnalité, de ma personnalité pour mieux les contrôler au moment où je commence à les ressentir, à les apercevoir, à les percevoir. Mais voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant ça, tout ce que j'ai à te dire, c'est concentre-toi sur tes objectifs, reste, focus, let's go.